Bien. C'est un sujet totalement différent. Mes frères, que puis-je dire à un musulman qui me dit que je suis impoli, que je dis des choses mauvaises sur son prophète et ses croyances, alors que mon espoir est qu'il vienne à Christ? Eh bien, vous ne devez pas laisser les musulmans s'en tirer à si bon compte. Mais c'est différent. Si vous êtes dans un pays musulman où ils peuvent vous tuer pour avoir parlé de Mohammed, ou vous faire arrêter, ou quelque chose comme ça pour blasphème, ne faites pas cela. Laissez-nous leur parler par l'intermédiaire d'Internet. Mais si vous êtes dans un endroit où votre liberté d'expression est protégée, votre liberté de penser est protégée par la loi. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Mohammed. Mais gardez à l'esprit que vous n'avez pas besoin d'être un abruti pour faire passer l'information. En fait, j'ai une vidéo qui s'intitule « Comment partager des faits désagréables avec des musulmans agréables ». Des faits désagréables sur l'islam avec des musulmans agréables. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez aller vers quelqu'un et lui dire « Hé, votre prophète a couché avec une fillette de 9 ans. Quel pervers !» Ou vous pouvez présenter cette même information d'une manière plus susceptible de maintenir la conversation. Ainsi, vous pourriez dire « Et tu sais quoi, tu m'avais dit que Mohammed est le plus grand homme de tous les temps. J'ai consulté certaines de vos sources. Je me demandais si tu pouvais me dire ce que tu en penses. Il est beaucoup plus probable que tu fasses passer l'information de cette manière. Mais si quelqu'un vous dit simplement « Il ne faut pas parler d'informations qui critiquent mon prophète », vous devez réagir à ce moment-là. Je vous encourage à apprendre des choses sur le Coran et sur l'islam. Parce que si la personne dit « Je ne te parle plus parce que tu dis des choses méchantes sur mes croyances et sur mon prophète », ok, est-ce que c'est mal? Est-ce immoral de critiquer quelqu'un de cette façon? Et si la personne répond oui, vous pourriez alors simplement citer la sourate 98, verset 6, qui dit que les Juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Alors tu condamnes ton propre Dieu, n'est-ce pas? En disant cela, vous pouvez bien sûr citer les passages qui parlent de combattre et d'assujettir les Juifs et les chrétiens à cause de leurs croyances. Et vous pouvez dire « Eh, je fais beaucoup moins que ce que votre Dieu vous ordonne de faire. Votre Dieu vous ordonne, quand vous avez l'occasion, de m'assujettir ou de me tuer, de me forcer à vous payer, sinon vous allez me tuer. Donc si vous avez un problème avec moi, qui parle simplement, vous avez des problèmes. Votre Dieu et votre prophète vous disent de faire bien pire. Mais si vous voulez, il est bon d'apprendre certains passages. Il s'agit d'un passage dans Chronique de Tabari. Chronique de Tabari, où l'un des compagnons de Mohammed fut interrogé sur ce qui était le pire. Quel a été le pire traitement qu'il ait jamais reçu venant des Quraysh? Chronique de Tabari, volume 6, page 101 à 102. On y lit ce que Mohammed a fait. Quelle a été la pire attaque que vous ayez vue de la part des Quraysh contre l'envoyé de Dieu lorsqu'ils ont ouvertement manifesté leur hostilité à son égard? Il répondit, « J'étais avec eux lorsque leurs notables se réunirent un jour, dans une haie, et discutèrent de l'envoyé de Dieu. Ils dirent, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil, ce que nous avons enduré de la part de cet homme. Il a tourné en dérision nos valeurs traditionnelles, injurié nos ancêtres, blasphémé notre religion, semé la division parmi nous et insulté nos dieux. Nous avons beaucoup souffert de sa part. Notez comment Mohammed a interagi avec les païens de sa propre tribu. Il a tourné en dérision leurs valeurs, insulté leurs ancêtres, vilipendé leur religion, semé la division parmi eux et insulté leurs dieux. Donc si votre ami pense que c'est mal et immoral de faire ce genre de choses, tant mieux. Il vient de condamner son propre prophète. Et vous pouvez lui demander, pourquoi êtes-vous si hypocrite? Votre prophète, partout, a fait bien pire que moi, qui parle simplement de votre prophète. Et pourtant, vous pensez de lui que c'est tout à fait normal. Allez-vous me dire qu'il y a deux normes différentes, que je dois rester assis ici et que votre religion peut constamment m'attaquer et m'insulter, moi et mes croyances, et que je dois juste me taire? Je n'ai pas le droit de remettre en question quoi que ce soit de ce que vous dites. On dirait que vous prenez une sorte de système où vous êtes supérieur et où tous les autres sont inférieurs. Tout le monde doit faire ce que vous voulez. Et cela m'en dit long sur votre religion, en fait. Et cela me rend très, très inquiet à propos de votre religion. Ne laissez pas les gens s'en tirer comme ça.
s'ils vous disent que vous n'avez pas le droit de parler de Mohammed. Les musulmans s'en sont tirés pendant 14 siècles, parce que les musulmans étaient généralement présents dans une certaine partie du monde, et qu'ils vous auraient coupé la tête si vous osez critiquer Mohammed. Nous ne sommes plus dans cette situation ici, où nous devons nous taire au sujet de votre prophète. Vous avez le faux prophète le plus évident de l'histoire. Il a fait certaines des choses les plus sordides et les plus stupides que j'ai jamais entendues de la part de quelqu'un. Et si quelqu'un mérite d'être moqué, c'est bien votre prophète. Vous devez vous y faire. Si votre prophète ne voulait pas qu'on se moque de lui, il n'aurait pas dû faire toutes les choses horribles qu'il a faites.